Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Valérie, mes chers collègues. Cela a été... Je retire le masque. Cela a été rappelé, la proposition de loi de notre collègue Valérie Six n'est rien d'autre que la traduction de certaines des mesures les plus importantes du rapport d'information dont elle fut présidente. Les co-rapporteurs étaient Stéphane Viry et Didier Martin. Compte tenu du travail de notre collègue Didier Martin, on s'attendait à avoir un accueil plutôt enthousiaste du rapport par la majorité présidentielle. Ce fut le cas puisque Mme Fabre, porte-parole du groupe La République En Marche sur ces sujets, a pu exprimer tout le bien qu'elle pensait du travail réalisé. En revanche, lorsqu'il s'est agi d'examiner la proposition de loi de notre collègue, à là, plus aucune mesure ne trouvait grâce à vos yeux. Dès que ce n'est plus par vous, ça n'est plus bon. Prenons l'exemple de l'index de l'article 1er. La République En Marche nous dit le 15 septembre en commission des affaires sociales, je cite, j'ouvre les guillemets, « En matière de biais discriminatoires, tout commence par la mesure. À ce sujet, les bénéfices de l'index sur l'égalité professionnelle plaident pour la mise en place d'un index senior. » Même index dont vous ne vouliez plus entendre parler une fois qu'il est issu d'une proposition de loi de l'opposition. Dès que cela ne vient pas de vous, vous refusez. Et vous vous dites ouvert. Vous prétendez travailler ensemble. Toujours en commission des affaires sociales, le 17 novembre dernier, donc seulement 2 mois plus tard, La République En Marche nous dit, je cite de nouveau, j'ouvre les guillemets, « Le groupe LAREM considère que la proposition d'un tel index, loin d'être mûre, n'est pas recevable. Il propose d'en supprimer la mention à l'article 1er. » Fermez les guillemets. C'est globalement la même contradiction chez nos collègues du MoDem. Philippe Vigier nous dit le 15 septembre, je cite, « Au nom de mon groupe, je veux dire à la présidente et aux rapporteurs de la mission d'information que leur travail est de grande qualité. Cela montre que le Parlement sait se saisir de questions extrêmement prégnantes. » Magnifique. En revanche, Nicolas Turquois, le 17 novembre, pourtant député du même groupe, se dit moins enthousiaste s'agissant de la proposition de loi en égrénant des mesures peu opportunes, des mesures redondantes. Ceci ne, je cite, « permettra pas une mise en œuvre opérante. Cela, je cite toujours, manque de cohérence. » Avouez que la schizophrénie du « en même temps » est difficile à suivre pour ceux qui n'en sont pas adeptes. Vous dites une chose et son exact contraire, y compris dans le même groupe. Il faut que tout vienne de vous, tout simplement. Eh bien, écoutez, nous en prenons acte, les électeurs aussi. Lorsqu'il s'agit de voter un rapport, a fortiori lorsqu'un des rapporteurs vient de chez vous, c'est un travail remarquable. Mais lorsqu'une proposition de loi qui en reprend le contenu vous est présentée, vous trouvez toutes les raisons du monde pour la rejeter. Il y a fort à parier que si ce même texte, ces mêmes articles, ces mêmes mesures étaient issus du même rapport, vous étiez présenté par un député de la majorité, un des vôtres, eh bien vous auriez applaudi. C'est ça la réalité. Mais enfin, tous les orateurs ici ont rappelé le diagnostic sur l'emploi des seniors dans notre pays. Tous, nous déplorons la marginalisation durable du marché de l'emploi dont ils sont victimes. Nous tous avons dénoncé que ces seniors ne paraissaient pas bénéficier de la relance dans notre pays. Alors qu'attendons-nous pour passer aux actes concrets? Pour passer des constats aux actes. L'examen en commission des affaires sociales a donc consisté, pour la majorité présidentielle, en une profonde dénaturation de la proposition de loi de notre collègue. Procédé certes devenu habituel sous cette législature, mais toujours très déconcertant, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'en altérer considérablement la substance et de faire voter un texte dans une version qui échappe totalement à son auteur, à tel point que bien souvent il n'en veut même plus lui-même. Vous avez tout vidé le texte de son contenu, à tel point qu'on se demande si on doit le voter ou pas.
Nous regrettons le comportement de cette majorité sur un texte qui aurait dû faire consensus, tant la problématique est prégnante dans notre pays. Je vous remercie.